Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. On va plutôt revenir sur une actualité parce que je ne loupe rien et je n'oublie rien. Comme vous le savez, on va revenir sur TPMP, une émission islamophobe qui incite les Français de souche, enfin, qui souhaite apporter le conflit, une guerre civile en France. Alors, vous allez voir ce qu'il en est, pourquoi je dis ça. Et malheureusement, si vous ne vous réveillez pas à temps, la France sera détruite. Une fois qu'on a dit ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite fortement à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, très important au cas où si la censure tombe. Également, je vous invite à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne et laisser un like pour le référencement de la vidéo, de me rejoindre sur TikTok et sur Twitch. Je rappelle que ce jeudi 20h, nous serons en live avec Fabrice Divisio et Youssef Indy, un échange magnifique. Donc je compte sur vous pour que vous soyez présents. Bref, une fois qu'on a dit ça, de quoi ça parle? On va revenir d'abord avant de vous faire la révélation. Vous vous souvenez de cette histoire de prière musulmane organisée par des élèves de CE2. Êtes-vous choqués? Donc apparemment, je vous dis, tout ceci a un but, c'est de vous expliquer que dans vos campagnes, les musulmans sont partout et dès le plus jeune âge, ils sont radicalisés ou autres. Et moi, je dirais juste une chose, si un enfant de CE2 veut faire la prière, et alors? On apprend bien à des enfants de 4 ans tout le Kama Sutra à l'école à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi à CE2, un enfant ne pourrait pas faire la prière. On est d'accord ou pas? Ensuite, nous avons sur cette même émission, on nous explique qu'à 6 ans, on devrait pouvoir aller à l'hôpital pour changer de sexe, sans l'autorisation des parents, et je parle d'opération. Mais par contre, une prière de musulman, ça, c'est problématique. Alors, on va revenir vite fait. Alors, très certainement, vous savez de quoi je vais parler, vu que vous avez vu le titre et la vignette de la vidéo. Bien évidemment, tout ceci était une fake news. C'était faux. Et c'est là où vous comprenez le but de TPMP. C'est de pousser à l'islamophobie. Et là, encore une fois, je vais m'adresser à la communauté musulmane qui suit Cyril Hanouna et qui lui ont donné de la force. Regardez le meilleur musulman de tous les temps. Alors, il n'est pas musulman, mais pour eux, ils considèrent comme c'est le meilleur musulman de tous les temps. Ah là là. Écoutez-moi ça. Qui prient, qui incitent à prier sur leur manteau, moi ça m'a choqué. Je suis pour la liberté de culte, mais là, à cet âge-là, ça signifie quelque chose. Alors, il faut savoir que Gilles Verdez, pour ces musulmans, est considéré comme le bras droit. Donc, je dis ça, je dirais. Qui pour la société française est inquiétant, il ne faut pas se le cacher. Mais... Très bonne réaction des autorités municipales, M. Estrosi, et du rectorat. Ils ont déjà reçu les parents, séparément, des deux familles, et puis les élèves ont été avertis. Donc moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Juste avant le débat, où est-ce qu'on met les enfants radicalisés? Donc voilà. Donc déjà, un enfant qui fait la prière est un enfant radicalisé. Et là, ça va débattre. Comment dire, pratiquer sa religion, quelle que soit sa religion. On n'a pas à prier. Mais c'est dans des cours. Mais les cours, c'est des cours à part. Mais ça n'a rien à voir. Tu pries pas comme ça. La Bible, c'est la religion. C'est école privée. J'ai pas lu la Bible à l'école publique. J'ai pas lu la Bible à l'école. J'ai jamais vu dans une école publique. Non, mais dans tous les cas, même si ce sont deux choses. Vous voyez les avis? Il n'y a que Guillaume Janton qui dit non et cette nouvelle chroniqueuse Moon. Sinon, c'est un florilège de propos islamophobes, sans gêne, etc. Ben, maintenant, on va arriver à ce qu'on appelle la vérité. Vous êtes prêts? C'est parti. Non, des élèves de CE2 n'ont pas prié à l'école Pierre Merle à Nice. Il s'agissait de simples jeux d'enfants. Les derniers cas dénoncés par la mairie de prière à l'école n'en étaient pas. C'était de simples jeux d'enfants. Si la ville a été prompte à communiquer pour dénoncer les faits, elle n'a pas cru bon de rétablir la vérité. Pardi.
Jeudi, la ville révélait à la presse la survenue de 3 nouveaux cas de prière à l'école. Cette fois, il s'agissait toujours, selon la mairie, de l'établissement scolaire Pierre Merle et les 3 enfants des élèves de CE2. Christian Estrosi a convoqué les parents, l'ONU, les Nations Unies, tout ça, indiquait dans le même temps un porte-parole du maire de Nice. Le lendemain, une fois le rendez-vous avec les 3 familles passées, c'est un nouveau communiqué de presse qui tombait. Très officiellement intitulé « Prière à l'école », Christian Estrosi a rencontré les parents d'élèves. Quelques lignes pour remercier les parents, saluer leur esprit de responsabilité. Le communiqué évoquait ensuite des familles conscientes des principes et des enjeux de la laïcité, socle fondamental de notre République. Il poursuivait en expliquant que dans les échanges très constructifs, il apparaît clairement que les cellules familiales n'ont démontré aucune volonté d'enfreindre les principes de la laïcité. Jusque-là, ça va. Tu vois, il n'y a pas de souci. On reste dans le dogme, les musulmans nous envahissent, les musulmans radicalisés, préparez-vous à la guerre, détruisons tout le monde. Tu vois, idéalement chrétien, musulman, catholique, tu vois, blanc, arabe. Ça arrange certains, tu vois. Encore une fois, je vous explique qu'en France, il y a des agents de l'étranger qui sont là pour détruire la France. Tant que vous n'aurez pas compris qu'ils existent, ça ne fera que tomber en France. Bref. Sauf que ces 3 enfants n'ont jamais prié à l'école, pardi. Ces 3 garçons de 8 ans ont joué à se faire peur. Les écoliers invoquaient un fantôme en apercevant une bâche blanche coincée dans les branches d'un arbre de la cour de récré, ce qui a été explicitement dit lors du rendez-vous avec Christian Estrosi par les 3 parents convoqués. Et ça, la mairie ne le dit pas. Comme elle ne dit pas non plus que les 3 familles concernées ne sont pas de confession musulmane. Ce qui est sous-jacent à chaque fois que la mairie agite le drapeau rouge. Alors, c'est pas sous-jacent, excusez-moi, je suis désolé, encore une fois, c'est un mensonge. Ce n'est pas un sous-jacent. C'est écrit clairement, prière musulmane. Extraordinaire. Et aussi, je voulais vous montrer un petit truc concernant... J'avais pas vu vendredi parce que j'ai pas regardé TPMP. Regardez TPMP, ce qu'il a mis... Ça peut paraître anodin. Mais je peux vous assurer qu'il essaie de draguer comme pas deux l'extrême droite. Je veux pas qu'on le voit. Je sais même pas si on va le voir de toute l'émission. C'est horrible. Je vous le dis, c'est incroyable ce qui s'est passé. Moi j'ai connu des enfants moyens. Il y a un sondage, c'est sûr. Pathétique. Regardez-moi ça, pathétique. Pathétique. Déjà, tu peux voir Hanouna qui se moque de la Marseillaise, au final, il pouffe de rire, mais son but, c'est de draguer cette petite extrême droite-là. Vous savez, ceux qui sont là pour une France patriotique, mais que, en fait, le seul truc qu'ils fantasment, c'est la destruction de la France, sans le savoir. Ils fantasment les États-Unis, etc. En fait, c'est des pro-américains, pas des pro-français. Bref. C'est encore un autre débat. Donc vous voyez à quel point drague Cyril Hanouna. Alors là, Cyril Hanouna, il l'a mise bien profonde aux musulmans et aux personnes de la communauté maghrébine, etc. Comme il la mettra aux droitards qui vont suivre cet individu. Mais ils sont pas débiles, hein. Eux, ils vont pas se laisser avoir très longtemps. Je poursuis la lecture si ça vous dérange pas. À chaque fois que la mairie agite le drapeau rouge pour des faits similaires en dénonçant une atteinte à la laïcité. Alors, pourquoi ce communiqué extrêmement ambigu qui ne rétablit pas la réalité des faits? Pourquoi ne dit-il pas clairement que ce n'était pas une prière, mais un simple jeu d'enfant? Sollicité dimanche soir, la mairie a répondu qu'elle restait sur son communiqué « Je m'en balèque, je fais ce que je veux. De toute façon, quand la guerre et la guerre civile sera déclenchée, il n'y aura plus personne pour se plaindre. »
Magnifique. Incroyable. Et ce n'est pas la première fois que sur TPMP, on propage des fake news. On nous avait expliqué aussi que lors d'une sortie, les enfants avaient réclamé une mosquée pour une sortie, je sais pas quoi. En fait, c'était totalement fake. Et je me rappelle que Cardoz s'était emporté en disant que c'était un témoignage avéré. C'est totalement fake. Et là, pareil, encore une fois, une fake news. Mais tout ça, sachez-le, hein, ils le savent dès le début. TPMP le sait très bien. C'est juste pour vous amener à la guerre. Voilà un fait. Alors, je vous demande à tous les catholiques, tous les athées, tous les bouddhistes, tous les agnostiques, les mormons, etc. S'il vous plaît, si vous avez des amis musulmans, essayez de leur expliquer un petit peu que Hanouna n'est pas leur ami. Vraiment, c'est important. Ne lâchez rien. Au bout d'un moment, ils vont comprendre, ne vous inquiétez pas. Que si nous n'ouvrons pas les yeux sur l'origine du problème, qui est, que vous le vouliez ou non, et vous avez plaidé pour le vivre ensemble pendant des années, je vous ai suivi aussi à la télévision, si nous ne revoyons pas notre politique migratoire, nous allons constater la montée de ce phénomène année après année. Vous savez d'où elles viennent, ces deux familles, vous savez d'où elles viennent. Elles habitent Nice, elles sont leur origine. Non mais vous ne le savez même pas. Concernant la politique migratoire, vous voyez comment ils mélangent toutes les problématiques, islam, machin. Donc, tu es en train de nous expliquer, Billy, que on peut faire venir plein de migrants, mais du moment où ils sont pas musulmans. C'est ça, en fait, votre problème? Moi, je suis contre l'immigration. Mais donc, pour vous, c'est comme quand quelqu'un m'avait dit, ouais, non, la France, faut l'aimer. Si tu faut venir, faut l'aimer. Ah bah t'inquiète pas, en Afrique, t'en as des millions, hein. T'en as des dizaines et des centaines de millions qui aiment la France. Si on les fait tous venir, c'est débile. Moi je suis désolé, un Français qui aime pas la France, il reste français. Un non-français qui aime la France, il reste non-français. Je suis désolé de te dire ça. Sinon, ça serait trop simple. Parce que je suis désolé de te dire ça, les Français n'aiment pas la France, telle qu'elle est. Donc, il y a que, excuse-moi de dire ça, t'as que des migrants qui essayent de venir pour profiter de nous, qui aiment ce système, tu vois. À moins que tu sois un profiteur, là, c'est encore autre chose. Bien sûr que tu aimes la France. Mais quand tu travailles, non, tu peux pas apprécier la France. Quand tu as ouvert un commerce, tu peux pas aimer la France. Quand tu as été prof, tu ne peux pas aimer la France. Quand tu as été infirmière, tu ne peux pas aimer la France. Quand tu as grandi en France et que tu as vu le changement, la détérioration de l'économie, tu ne peux pas aimer la France. Quand tu vois nos gouvernants, tu ne peux pas aimer la France. Par contre, oui, c'est sûr que si tu viens du fin fond de l'Afrique et que tu viens, qu'on t'a offert une maison, t'a offert des aides et ainsi de suite, et que tu peux abuser de cette famille, d'une fille de 6 ans à Roanne, d'une famille maghrébine qui est née en France et qu'on tombe sur la famille du maghrébin, oui, bah, je peux comprendre que tu apprécies la France dans ces cas-là. Et là, nous avons, comment elle s'appelle ? Danielle Moreau. Danielle Moreau qui, je rappelle, avait dit qu'elle souhaitait que tous les enfants du monde, même les nourrissons, soient injectés. Parce que je veux pas que ma maman... Elle avait dit ça, comme ça. Je veux pas que ma maman de 80 ans, elle meure. Oh frère, 95 ans, t'es censé être croyante, il y a un moment. Enfin, tu peux pas obliger tous les enfants du monde à faire une chose parce que t'as maman de 95 ans. Oh, 95 ans, il y a un moment, va falloir lâcher prise, hein. En même temps, après tu t'étonnes pourquoi tu n'as jamais connu d'homme. Je suis désolé de te dire ça, Danielle Moreau, si un jour tu tombes sur cette vidéo-là, il y a un moment, il serait bien de se poser une question. Pourquoi tu as 70 ans et que tu n'as jamais connu un homme de ta vie? Peut-être que c'est pas juste le physique. Peut-être que c'est juste que tu es quelqu'un de mauvais profondément dans l'âme et que les gens le ressentent. Bref. Ben voilà, moi je suis comme le 86% des gens, je vois un peu plus loin que simplement 2 enfants qui prient. Moi, ça, si on dit simplement 2 enfants qui prient, c'est formidable, c'est génial. Sauf que tous les jours, il y avait les aéroports, c'était des adultes, ça gagne, et voilà. Et les gens sont inquiets parce que... C'est quoi ça gagne? En fait, ça te dérange pas qu'il y ait des prières, quoi? Mais ça gagne. Il y en a... C'est quoi t'es en train de dire? Parce qu'à chaque fois que vous nous avez sorti une histoire, c'était totalement une fake news. Toutes les affaires qui sont sorties sur TPMP, c'était toutes des fake news. Et encore une fois, l'Arcom fait quoi? Je demande à vous tous de signaler à l'Arcom. Vraiment. Ça propage de fake news. Il faut que sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, quand vous aurez vu cette vidéo,
partagez l'information, les extraits, tout ça sur Twitter, et signalez-moi ça. C'est l'émission du jeudi, hein, si je me trompe pas. Du 16 novembre. Que la laïcité, on est en train de la perdre. Et on, bafouer la laïcité. Quelle que soit la prière, on est d'accord. Excuse-moi, oui, bien sûr. S'il y avait, je serais aussi choquée. On l'a déjà dit. Je serais aussi choquée si tout d'un coup dans une salle, 10 personnes commencent à lire la Bible. Je ne suis pas choqué par un enfant qui prie, mais ça gagne. Donc qu'est-ce qui ça gagne. C'est trop religion qui te gêne. Non, on bafoue la laïcité. Excuse-moi, dans un aéroport, 15 personnes qui prient dans la salle d'attente alors qu'il y a à 100 mètres une salle pour ça, je pense que c'est des tests, c'est des choses. Oui, excuse-moi, si on me montrait 10 personnes, 10 enfants par exemple dans une salle de classe lambda qui tout d'un coup se mettent à lire la Bible, ce serait aussi choquant bien sûr, puisque la laïcité elle est pour tout le monde, je suis désolée. Et c'est là qui est magnifique dans TPMP, c'est que nous avons des catholiques. T'as des catholiques, même le plus gros athée de tous les temps, il va dire mais c'est peut-être pas cohérent ce qu'elle dit. Ouais, en tant que catholique, si je vois des enfants lire la Bible, ça me choquerait. Pourquoi? Je comprends pas, c'est quoi le délire? Ben, moi je suis musulman, tu me dis qu'il y a des enfants qui lisent la Bible, ça me choque pas. Enfin, c'est bizarre ça. Alors, bien sûr, mais on en a moins le cas, excuse-moi. 80. Faut pas se voiler. Faut arrêter un peu de se voiler la face, quoi. Donc elle dit, faut arrêter de se voiler la face. Donc explique-nous. J'espère que là sur TPMP, ils vont nous montrer combien d'enfants ont fait la prière à l'école publique, etc. Qu'on nous donne les stats, qu'on nous donne les statistiques. Aussi simple que ça. Parce qu'elle nous dit qu'il y en a plus. Faut arrêter de se voiler la face. Bah, donne-nous les chiffres. Et là. C'est pas grave parce que le mal a été fait. Encore une fois, là, vous allez dénoncer et ainsi de suite, mais parce que vous allez dénoncer cette affaire-là. Ça, c'est une chose, il faut le faire. Mais ça, c'est qu'une étape. Ce qu'il faut que vous compreniez, vous les musulmans, alors, s'il vous plaît, pas de menaces, pas d'insultes en commentaire, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que on s'en fiche de cette histoire. Il faut que vous compreniez que Cyril Hanouna n'est pas musulman, n'est pas votre ami, n'est pas le meilleur musulman au monde. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Une fois que vous avez intégré ça, comprenez qu'ils feront tout, même si là vous le signalez pour ça, et il faut le faire, ils vous sortiront toujours des affaires au-delà de ça. Maintenant, pour les autres qui sont catholiques, athées, machin, comprenez que leur but est la destruction de la France. Et c'est pour ça qu'ils font venir une immigration massive et incontrôlée. C'est pour ça qu'ils laissent la délinquance. Encore une fois, l'époque du Covid, elle est magnifique parce qu'elle permet de vous montrer qu'on peut bloquer les frontières, on peut arrêter la délinquance, on peut faire ce qu'on veut, on est capable de confiner la planète entière. Donc, qu'on vienne pas nous dire qu'on peut... Tout ça est volontaire. Le fait de laisser de la délinquance, c'est pour dire qu'on a besoin de sécurité et d'un gouvernement et de rester dans le système. Tout ça est organisé. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous partager cette information-là et relayez-la, c'est très important et on se retrouve une prochaine fois sur la chaîne et on n'oublie rien. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux si vous avez des informations de ce genre-là et ainsi de suite. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Alors, je vous fais une petite scène post-générique, c'est juste pour vous dire que s'il y a des gens qui veulent bien m'héberger, parce que je sens qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont pas apprécier ce que j'ai dit, et voilà, ils vont me dire que c'est gravissime ce que tu fais. Cyril Hanouna n'a-t-il pas dit la télé n'est que de la télé, et tout musulman qui regarde TPMP est un bon musulman, tout musulman qui oserait réfléchir est un mauvais musulman. Oui, si vous voulez, mais par contre c'est écrit dans aucun texte. Oh mon Dieu, blasphème, blasphème. Bref, plus sérieusement, là je m'adresse aux musulmans qui sont un minimum éveillés. Essayez de partager un maximum l'information, c'est très important. Il ne s'agit pas de rigoler. Là vraiment, la situation est catastrophique. On part à la guerre civile à minima. Bref, ou au moins attendez, essayez de faire retenir le système jusqu'à ce que je me sois cassé à l'étranger. Une fois que je me suis cassé à l'étranger,
faites ce que vous voulez. Mais attendez que je sois parti.